continue notre chapitre 5. Donc, on est rendu maintenant au numéro 36. Donc, dans ce numéro-là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un bloc qui glisse sur une surface horizontale. Il y a deux forces qui sont appliquées, une force vers la droite qui amène le bloc dans ce sens-là, et une force supplémentaire sur le dessus pour l'écraser. Donc, la première chose, c'est toujours faire l'examen de force. Donc ici, je voulais être un petit peu plus rapide, j'ai déjà tracé. Donc, une force vers la droite, la force gravitationnelle, la force supplémentaire, le plancher qui pousse sur le bloc, et pour s'opposer au mouvement, une force de frottement qui est vers la gauche. Et nous, qu'est-ce qu'on demande dans l'énoncé? On demande comment la force de frottement cinétique varie si le module de F2 diminue. Donc, on sait que la force de frottement cinétique est donnée par le coefficient fois la normale. Donc, c'est-à-dire que si on joue sur F2, on joue certainement sur la normale. Donc, la normale est une composante en Y. Donc, si on fait la somme des composantes en Y égale 0, qu'est-ce qu'on a ici dans ce schéma-là? Donc, vous avez N qui est vers le haut. Vous avez F2 qui est vers le bas, moins mg, tout ça est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que N est égal à F2 plus mg ici. Donc, si F2 diminue, qu'est-ce qu'il y a? Donc, juste être sûr que c'est ça qu'on demande. Diminue. Donc, si F2 diminue, la normale va aussi diminuer. Et si la normale diminue, ça veut dire que la force de frottement qui agit sur le bloc aussi diminue. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on pousse moins, c'est une force de contact moins grande entre les deux surfaces, ça s'agrippe moins. Et il y a moins de frottement dans ce cas-là ici. Et que si vous êtes ici sur le calcul, on pourrait avoir un B à cette question-là, on pourrait demander qu'est-ce qui arrive à la force de frottement si F1 augmentait ou diminuait. Ici, il n'arriverait complètement rien parce que la force de frottement dépend seulement du coefficient, donc la nature de surface, et dépend de la force d'appui entre ces deux surfaces-là. Donc, ça veut dire que les composantes de force horizontale n'influenceraient pas la force de frottement ici dans ce cas-là. Donc, regardons maintenant le numéro 37. Donc, le numéro 37, qu'est-ce qu'on a dans un bloc sur une surface horizontale? Elle est immobile. Et dans ce problème-là, on va changer l'angle à lequel on tire sur le bloc. Donc, première chose, pour même si c'est un problème qualitatif sans calcul, toujours établir le diagramme de force. Donc, si je redessine le bloc ici, qu'est-ce que vous avez comme diagramme de force? Donc, c'est sûr qu'il y a toujours la force gravitationnelle qui agit verticalement sur le bloc. Il y a la force F qui tire comme ceci. Ah, le bloc touche à une surface, donc cette surface-là a une normale. Et pour empêcher le bloc d'avancer, il y a une force de frottement. Et là, on ne précise pas grand-chose. Donc, comme c'est une force de frottement quelconque, on va juste l'appeler Fs, donc c'est pas Fs max. Donc, c'est une valeur qui est entre 0 et Fs max ici dans ce cas-là ici. Donc, ici, on pourrait même écrire des équations. Donc, on est dans une situation d'équilibre. Donc, je vais mettre mon système d'axes x, y comme ceci. Donc, sommation des composantes en x égale 0 parce qu'on est en équilibre ici. Donc, qu'est-ce que vous avez en x? Il y a ici f qui a une composante en x vers la droite. Donc, ce serait f cos de θ. Vous avez fs qui est vers la gauche, donc moins fs est égal à 0. Donc, ici, on pourrait dire que fs est égal à f cos de θ ici. Donc, qu'est-ce qui tire vers la droite est égal à qu'est-ce qui tire vers la gauche. Et verticalement, qu'est-ce qu'on a? Donc, sommation des composantes en y égale 0. Donc, vous avez cette partie-là ici qui est côté opposé, donc c'est f sin de θ. Vous avez la normale qui est vers le haut, donc plus n, moins fg. Tout ça est égal à 0. Et on pourrait isoler le n. Donc, là, je ne sais même pas si c'est ça qu'il faut faire, mais ce n'est pas grave. Donc, ça fait fg moins f sin de θ est égal à n ici. Et maintenant, on va voir les questions, parce que là, j'ai fait un problème sans regarder qu'est-ce qu'on demandait au juste. Donc, on augmente l'angle. L'angle devient de plus en plus grand ici. Donc, on demande comment change le module de la force de frottement statique ici. Donc, si θ augmente, qu'est-ce qui arrive? Le cos de θ va, avec l'angle, c'est une valeur qui diminue, ou encore, valeur de façon très simple. Donc, j'ai une force comme ceci, et j'ai une force comme ceci. Donc, si j'augmente l'angle, la partie horizontale devient de moins en moins grand. Donc, ceci, c'est la partie horizontale de ma force. Donc, si ça devient de moins en moins grand, la surface a besoin de retenir moins fort le bloc. Donc, la force de frottement qui va agir sur le bloc va diminuer ici, dans ce cas-là ici. Donc, après ça, comment le module de la force normale ou de la normale augmente ici? Donc, c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui arrive? Donc, ici, j'aime mieux voir ça que
comme la composante en Y de la force ici. Donc, plus que je vais tirer vers le haut, plus que la partie verticale va devenir grande. Donc, si θ augmente, Fy augmente ici. Comme la normale, c'est Fg moins Fy ici. Je vais faire un plus beau Y ici. C'est-à-dire qu'ici, il faut que si θ augmente, ça veut dire que Fy augmente, ça veut dire que je vais enlever plus. Et si je enlève plus, la normale ici va diminuer parce qu'ici, j'aurai un plus grand terme qui sera soustrait ici. Et après ça, on sait comment le module de la force statique maximale change. Donc, la force maximale est donnée par, bon, ici on met le petit max, par le coefficient fois la normale. Donc, ici, le coefficient, ça dépend de la nature des surfaces, donc elle ne change pas. Ici, on a dit que la normale diminuait. Donc, si la normale diminue, ça veut dire que le Fs max va aussi diminuer. Donc, voici maintenant le 41. Donc là, on tombe dans des problèmes un petit peu plus compliqués, où on va poser une équation, mais il va falloir bien interpréter les équations qu'on vient de poser. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un bloc, on pousse avec une certaine force F dessus, et on demande de trouver l'accélération et la force qui sera exercée sur le mur, sur le bloc par le mur, excusez-moi. Donc, ici, on commençait par le design de force. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est sûr que le bloc a une masse. Donc, je veux dire qu'il y a une force gravitationnelle qui agit vers le bas. Il y a une normale. Donc, le mur pousse ici. Et là, c'est très rare. Votre normale, elle est horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le bloc voudrait glisser vers le bas. Il y a une force de frottement. Et là, on ne sait pas. Est-ce qu'en forçant, le bloc va rester immobile ou le bloc va se mettre à glisser? Et quand on ne sait pas, il va falloir vérifier la première hypothèse. La force qu'on applique est suffisante pour garder le bloc immobile. Et après ça, il y a la personne qui pousse ici, comme ceci, pour... Ici, bon, c'est marqué FP, donc une force de poussée qui est exercée par la personne. Comme on suppose initialement que le bloc est à l'équilibre, donc c'est-à-dire que l'accélération est nulle, on prend un système d'axe XY comme ceci, et on écrit nos équations. Donc ici, le but, pour savoir si ça reste mobile, pour rester immobile, il faut que la force de frottement qu'on doit appliquer doit être plus petite que le maximum qui peut être fourni par la surface. Donc, si le Fs qu'on trouve est plus petit que le Fs max, ça veut dire que le bloc va rester immobile ici. Donc ici, on va commencer par trouver le Fs max. Donc, sommation des composantes en Y égale 0 ici. Et comme c'est un problème qui est long, je ne vais pas vous embêter avec la grande. Donc ici, on va marquer quand même. Donc ça donne Fs moins Mg est égal à 0. Et si on isole notre Fs ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc le bloc ici, bon. Donc normalement, l'examen, il faudrait mettre nos chiffres à l'intérieur. Donc on trouve qu'on a besoin d'une force de frottement de 19,6 pour que le bloc reste immobile. Donc pour trouver le Fs max, j'ai besoin de la normale. Donc ici, la normale, c'est très rare, mais c'est une composante en x ici. Donc sommation des composantes en x égale 0. Donc qu'est-ce qu'on a en x? On a la force de poussée vers la droite. Là, normale vers la gauche, donc tout ça est égal à 0. Et comme on connaît que la poussée, c'est 50 newtons, donc c'est que la normale sera égale à 50 newtons ici. Et dès qu'on connaît la normale, on peut rentrer ça ici. Donc Fs max est égal à mu s fois n ici. Donc si je remplace le mu s qui est 0,52 fois 50, donc normalement je n'aurais pas mettre les chiffres ici. Donc vous êtes capable de mettre les chiffres au fur et à mesure. Vous allez trouver Fs max de 26. Donc je dis que le frottement qui s'exerce sur le bloc, on pourrait aller jusqu'à 26 avant qu'il commence à glisser. Or, j'en ai besoin seulement de 19,6. Donc comme la surface est capable de fournir ça, le bloc va rester immobile. Donc en A, on demande, si je regarde le 41, quelle est l'accélération du bloc? Donc ce sera nul ici. Et quelle sera la force exercée par le mur sur le bloc? Donc le mur va exercer, donc F du mur ici, va exercer deux forces. Donc premièrement, il y aura une force de normale qui est vers la gauche. Donc ici, la normale c'est 50 moins 50i. Et il y aura aussi une force de frottement qui sera vers le haut. Et cette force de frottement-là, c'est la force que le mur exerce, c'est pas le maximum, donc ça serait plus 19,6 newton J, newton ici. Ici, je vais mettre ma parenthèse à cet endroit-là. Donc, c'est les forces que le mur exerce sur le bloc.
Après ça, ici, la question est mal posée, donc il aurait dû avoir un saut de ligne. Donc, on l'a fait avec une poussée de 50 Newton. Et là, donc, si le saut de ligne aurait été fait, donc là, maintenant, au lieu d'exercer 50, on exerce 30. Qu'est-ce qui va changer ici? Donc, l'exercice de force reste le même. La force de frottement qu'on a besoin, donc comme la masse du bloc reste la même, donc c'est-à-dire qu'on a besoin encore de 19,6 pour rester immobile. Si on fait la sommation des composantes en X ici pour trouver la normale, on va trouver une normale de 30 Newton. Et si on met 30 Newton ici, vous avez trouvé que le frottement maximal qui pourrait agir sur le bloc sera de 15,6 Newton ici. Et comme c'est le maximum que le mur peut fournir, or, on a besoin de 19,6, donc c'est-à-dire que le mur ne peut pas fournir cette force-là ici. Donc, le bloc va se mettre à glisser. Donc, maintenant, on aura une accélération comme ceci. Donc, si je mets mon système d'axe, je mets mon système d'axe comme ceci. Donc, on va refaire ça, mais maintenant avec la deuxième loi Newton. Donc, sommation des composantes en X égale M à X ici. Donc, qu'est-ce que vous avez en X? Donc là, maintenant, le frottement statique va devenir un frottement cinétique. Donc, on change de nature. Donc, qu'est-ce qu'on a ici vers le bas? On a moins mg. Qu'est-ce qu'on a vers le haut? C'est le frottement, donc qui est plus le coefficient de frottement fois la normale ici, est égal à ma. Donc, la masse, c'est m. On va regarder m ici. Et le A, si on le décompose correctement, donc c'est une composante vers le bas, donc ce sera moins A ici. Et si on isole le A, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Donc vous allez trouver un A de 5,31 mètres par seconde. Et est-ce qu'il va y avoir le module? Donc si vous voulez juste avoir le module ou le vecteur, trouvez l'accélération. Donc ici, si on met ça sous forme de vecteur, en tenant compte de notre système d'axe, ce serait ici moins 5,31 J mètres par seconde ici. Donc ça serait pour le C. Et en D, on demande encore la force exercée par le mur. Donc ici, le mur va exercer la même. Ici, la normale du mur sera maintenant 30 Newton. Et la force qui est vers le haut, c'est la force de frottement cinétique. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un FC qui est donné par le coefficient. Est-ce que j'ai trouvé le coefficient quelque part? C'est 0,3 fois 30 qui donne une force de 9 Newton ici. Et si on écrivait correctement notre force, donc le mur horizontalement pousse vers la gauche avec une force de moins 30 Newton. Et c'est fort, on va juste effacer le 1. Puis le 6 va devenir comme un 0 ici. Et on aurait une force de frottement cinétique qui va agir vers le haut de 9 Newton ici. Analysons le numéro 44. Donc, le numéro 44, c'est encore un problème de frottement où là, il y a plein de situations différentes. Donc, on va essayer d'aller étape par étape ici. Donc, on a une personne qui veut tirer vers le haut le traîneau. Et la première question demande, trouver la tension minimale, et là, tous les mots sont importants, pour empêcher le traîneau de descendre la pente. Donc, ça veut dire que le traîneau voudrait aller vers le bas. Ça, c'est la clé ici. Donc, si on fait notre diamètre de force ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on aura la force gravitationnelle qui est verticale vers le bas ici. C'est sûr qu'il y a toujours une force d'appui, donc la normale qui va agir comme ceci. Il y a la personne qui tire, donc comme je n'ai pas beaucoup d'espace sur mon tableau, mes dessins sont un petit peu plus petits, donc j'ai une tension qui tire dans ce sens-là. Et là, on veut empêcher le traîneau de descendre. Donc si le traîneau veut descendre, c'est-à-dire qu'il y a une force de frottement qui agit comme ceci. On veut l'empêcher de descendre, donc ce n'est pas un glissement, donc c'est quelque chose qui est statique. Et ici, on va avoir la valeur minimale. Donc si on va avoir la valeur minimale, c'est-à-dire qu'il est sur le point de glisser. Et s'il est sur le point de glisser, c'est-à-dire qu'on a Fs max. Et comme c'est Fs max, c'est le seul cas où on peut remplacer Fs par le coefficient fois la normale. Donc c'est qu'ici, dans les équations, on pourrait marquer mu S fois N ici. Donc un coup qu'on a ça, là il reste à décomposer la situation. Donc ici, juste un petit commentaire, je vais effacer ça. Donc comme l'enfant et le traîneau font un tout, donc les deux glissent vers le bas, ils glissent vers le haut, ils restent immobiles ensemble. Donc on peut dire que c'est juste un gros objet de 16,2 kg. Donc un petit peu plus tard,
on va peut-être voir que, on peut analyser le traîneau tout seul, l'enfant tout seul, mais là, ici, on constate que c'est un seul objet. Et là, ici, ça n'accélère pas, donc c'est 0. Et on écrit nos équations. Sommation des composantes en Y. Et ici, je vais commencer Y est égal à 0 ici. Pourquoi? Parce que certainement, je vais avoir besoin de la normale plus tard. Donc, si on le compose, si je vais garder ça juste sous forme de symbole, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si je mets un système d'axes, donc quand on est sur un plan incliné, on va mettre notre système d'axes conventionnel des Y perpendiculaires au plan, l'axe des X parallèle au mouvement possible. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la normale qui est vers le donc plus N. On a Fs, donc il est parallèle à l'axe des X, on n'y touche pas. Il y a la tension ici, je vais la dessiner comme ceci. Elle a une composante en Y, donc la composante en Y, ça serait le côté opposé ici, donc ce petit côté-là ici, qui sera, et là c'est vers l'autre, donc plus T sin de phi ici. Donc notre phi c'est 25 degrés. Et il y a la force gravitationnelle qui est comme ceci, donc je vais la dessiner comme ça, qui a une composante en Y et une composante en X ici. L'angle qui est entre l'axe des Y et le FG ici, donc ça serait mon FG. C'est l'angle à la base du plan qui est 18 degrés ou qui s'appelle θ ici. Donc si je décompose en Y, donc ça va donner moins mg cos de θ ici. Tout ça est égal à 0. Donc si on rentre nos valeurs à l'intérieur, donc là je saute quelques petites étapes. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve absolument rien. C'est pas merveilleux, j'ai pas regardé ma feuille, c'est pas grave. Donc on arrive à... Je pensais qu'on trouvait quelque chose. On a un système de deux inconnus. Donc, j'ai peut-être fait absolument sur rien. J'ai la normale et T qui sont des inconnus ici. On réécrit notre équation en X ici. Comme ça n'accélère pas, somme des composantes est égale à 0. Donc, qu'est-ce qui tire horizontalement? Donc, vers l'axe des exposés. Donc, il y a la force de frottement qui est vers le haut, que je peux remplacer par mu S fois N immédiatement. J'ai la tension qui tire dans le sens de l'axe des X, donc qui est plus T cos de phi ici. Et j'ai la force gravitationnelle qui tire dans le sens opposé. Donc, moins mg sin de θ ici. Tout ça est égal à 0. Et on arrive encore à normale et tension qui sont inconnues ici. Donc, on arrive à un système de deux équations à deux inconnues. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait isoler la normale dans la première équation. Et après ça, on va substituer dans la deuxième. Donc, comme je manque un peu d'espace, donc si je marque qu'est-ce qu'on devrait arriver comme équation ici, si j'isole n, donc ça va de l'autre côté, ça devient plus, donc ça veut dire que ça devient ici mg cos de θ ici. Le t sin de θ, j'en vais de l'autre côté, ça devient moins t, pas de θ, mais de phi ici. Faites attention, il y a θ et phi. Plus t cos de phi ici, moins mg sin de θ. Tout ça est égal à 0. Donc, vous rentrez le mu à l'intérieur. Tous les termes qui ne sont pas des t, on les envoie de l'autre côté. Donc, lui, on l'envoie de l'autre côté. Lui, on l'envoie de l'autre côté. On met notre t en évidence ici. Et si on met notre t en évidence, donc je vais juste regarder si j'ai fait quelque part ou je n'ai pas fait. Oui, j'ai ça. Donc, ça donnerait t mise en évidence. Cos de phi moins mu sin de phi ici. Tout ça est égal à ce terme-là plus ce terme-là ici. Après ça, donc on a ça de côté, on isole le t et on va trouver un t de 15,9, presque 16, 15,9 newtons. Donc ici, c'est plus, bon, il a bien posé le problème et faire la mathématique correctement. Pour le B, ça change un petit peu la situation. Donc le B, on dit, quelle doit être la tension minimale pour mettre en mouvement le chariot vers le haut? Donc on veut être capable de le bouger vers le haut. Donc ici, on efface tout ça ici. On va effacer ça. Ça ne va pas changer grand-chose ici. Donc là, ici, on veut réussir à mettre le chariot vers le haut. Donc si on veut mettre le chariot vers le haut, ça veut dire qu'ici, la force de frottement va dans le sens contraire ici. On va tout effacer ça ici, parce que ça va donner quelque chose de différent. Donc elle va être comme ceci. Et on veut tout juste arriver à le mettre en mouvement. Donc, ça veut dire qu'ici, il va falloir traverser ou aller au-delà de la force statique maximale ici. Donc, ici, ça reste le même problème. Donc, sans le résoudre au complet. Donc, si on établit l'équation en Y,
Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver sommation des composantes à y égale 0. Donc, on va retrouver la même équation. Donc, n qui est une composante vers le haut, t qui a aussi une composante vers le haut qui est t sin de phi ici, et il y a fg qui était une composante verticale, qui a une composante parallèle à l'axe y vers le bas, donc moins mg cos de phi, cos de θ. Et là, on fait attention au symbole, il y a un phi et un θ, tout ça est égal à 0. Pour les x, ça va changer légèrement. Donc, sommation des composantes en x égale 0. Donc, vous allez voir, qu'est-ce qui tire vers le haut? C'est t cos de phi ici. Qu'est-ce qui retient dans le sens contraire? C'est le frottement. Je vais garder le frottement, donc c'est moins mg. C'est côté opposé. Sin de θ ici. Et le frottement agit en sens contraire du système d'axe choisi. Donc, moins mu s fois n. Tout ça est égal à 0. Et on va refaire exactement la même chose. On isole n comme le problème précédent. On le remplace à l'intérieur. On regroupe tous les termes en t du même côté. On envoie le reste. On fait une mise en évidence. Et vous allez trouver que le t ici, pour ce problème-là, est de 87 newtons ici. Donc, c'est le même problème, pas plus compliqué. Et en C, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on va savoir quelle est la tension minimale pour que le traîneau se déplace vers le haut. Et là, s'il se déplace vers le haut, c'est clair, ça devient un frottement cinétique. Et on dit qu'il se déplace à vitesse constante, c'est-à-dire que l'accélération est égale à 0. Donc les équations ne vont pas changer. Donc l'équation y va rester la même. Sauf qu'ici, comme on a un frottement dû à des surfaces qui glissent, donc le frottement devient cinétique, on remplace le mu s par un mu c. Et si on fait ça, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une valeur de 75,2 newtons par la suite. Allons-y avec le numéro 45. Lui, c'est une difficulté un peu différente des autres. Donc, elle n'est pas si grande, mais quand on ne la voit pas, c'est un petit peu plus problématique. Donc, ici, vous avez un bloc sur une surface inclinée. On pousse horizontalement comme ceci pour le faire glisser ici vers le haut. Et on demande, il y a des paramètres qui sont donnés, on demande quelle force quel doit être le coefficient de frottement cinétique pour atteindre les critères qui sont indiqués dans l'énoncé. Donc, première chose, on parle de vitesse, on parle de temps. Quels seraient ces liens-là avec la dynamique? C'est peut-être pour trouver l'accélération. Donc, à partir de la première équation de cinématique, vitesse finale égale la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps, quand on vous donne la vitesse finale, la vitesse de départ et le temps, on peut trouver l'accélération. Donc, on sait pour ce problème-là, l'accélération va être de 5,23 mètres par seconde. Donc, un coup qu'on a ça, on fait notre dixième de force. Donc, qu'est-ce que sera notre dixième de force ici? Donc, c'est sûr qu'il y a toujours la force gravitationnelle verticale vers le bas. Il y a toujours la force d'appui qu'on appelle une normale, qui est à 90 degrés par rapport à la surface vers l'extérieur de celle-ci. Vous avez le frottement. Donc ici, le bloc glisse, il est en mouvement. Et on dit qu'il est en mouvement vers le haut. C'est-à-dire qu'il y a un frottement cinétique qui sera vers le bas, qui essaie d'empêcher le mouvement ou de ralentir le mouvement ici. Et il y a la force de pousser. Donc on peut la dessiner comme ceci ou on pourrait la dessiner comme ceci. Ça n'a aucune importance. Donc à cause de mon tableau, je l'ai dessiné comme ça. Mais j'aurais pu la dessiner comme ceci. Ça ne range absolument rien. Après ça, donc je mets un système d'axes. Et on écrit nos équations. Donc ici, on peut commencer avec les x ou les y. Donc ici, je vais commencer avec les y. La seule chose qu'on connaît aussi, je connais que l'accélération, on accélère vers le haut. Donc il y aura une composante x pour l'accélération, mais en y, la somme des composantes en y sera de 0 ici. Et si on écrit notre équation y, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la normale qui est vers le haut, donc on a plus n. Si je trace FG comme ceci, donc FG a une composante en Y ici. L'angle qui est ici, c'est toujours l'angle de l'inclinaison du plan. Qui est ici, quel est le θ? Le θ, il est 20 degrés. Donc on pourrait marquer que c'est moins, parce que c'est vers le bas, MG. C'est le côté qui touche à l'angle, cos de 20 ici. Et vous avez ici, je vais effacer mon A. Vous avez que la force a aussi une composante X et une composante Y. Donc ici, il faut faire attention. Ceci est notre force. Cette force-là, je vais peut-être mettre un petit peu de couleur. J'essaie de faire attention de ne pas aller trop vite aussi.
Donc, vous avez ici une composante en X, donc Fx ici, et une composante en Y, comme ceci. L'angle qui est ici, c'est la même chose que l'inclinaison. Ici, c'est le plan incliné, il est l'axe X. La partie horizontale, c'est ceci. C'est exactement l'inclinaison de notre plan qui est 20 degrés ici. Et si on décomposait le F comme une coupe partie en Y, donc elle est vers le bas, ça c'est important, donc c'est un moins. Et c'est le côté opposé à l'angle, c'est un sinus, donc on aurait moins F, sinus de 20. Tout ça est égal à 0, donc on vous donne la force dans l'énoncé, si je me souviens bien, est 14,7, donc on a la masse, donc on peut isoler le N. Donc si on isole le N ici, donc c'est sûr que je ne fais pas des solutions, bon, toujours mettre des chiffres à l'intérieur parce que ça risquerait d'être long. Donc vous trouvez un N de, et surtout je manquerai d'espace, 12,86 newtons. Après ça, on écrit notre équation sur l'axe des X. Sommation des composantes en X égale MAX ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en X? Vous avez... Ah, ben là, ici, je vais regarder sur mon... Donc, j'ai la force, il y a une composante en X. Donc, c'est le côté adjacent. Donc, ça serait F cos de 20 ici. Il y a le frottement qui a une composante en X négative. Donc, moins mu c fois N ici. Je vais tout remplacer par mu c fois N. Et il y a la force gravitationnelle qui a aussi une composante en X vers le bas, donc moins mg, côté opposé sinus, donc sinus de 20 degrés ici. Tout ça est égal à la masse de l'objet fois l'accélération A. Or, on sait que A est égal à 5,23 mètres par seconde ici. Donc, quand on connaît le F, on connaît le M, on connaît l'accélération, il va rester à isoler. Et on a trouvé la normale ici. Il reste à isoler le coefficient de frottement dans ce problème-là. Et si on isole le coefficient de frottement, donc il faut que je trouve la bonne page, vous allez trouver un coefficient de, en fait, c'est la réponse qui est à la fin du livre, 0, donc une valeur qui est plus petite que 1, ça semble être plausible, donc 0,506 comme coefficient de frottement. Voici le 47, et comme le 47, c'est le dernier problème de la liste, c'est probablement le plus dur de tous. Et c'est le plus dur, il faut réfléchir ici beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bloc qu'on tire vers le haut. J'ai déjà commencé à marquer les choses, donc la normale est perpendiculaire au plan, j'ai FG comme ceci, j'ai la corde qui tire ici. Et là, on vous donne différentes tensions. Et on demande de trouver l'accélération du bloc. Or, ici, le bloc part du repos. Donc, première chose qu'il faudrait valider, est-ce que le bloc bouge? Donc ça, c'est la première chose à déterminer. Et pour qu'il puisse bouger, il va falloir que le frottement statique qui doit s'appliquer doit être plus grand que le Fs max. Donc, si Fs est plus grand que le Fs max, il bouge. Si la force de frottement statique nécessaire est plus petite que le maximum que peut fournir la surface, il ne bougera pas. Et là, il y a une deuxième chose à établir. Dans quel sens il pourrait bouger? Si je tire ici, dépendant de la valeur, il pourrait peut-être descendre, il pourrait peut-être monter. Donc ici, on doit faire une hypothèse. Donc l'hypothèse qu'on va faire, on peut supposer qu'il pourrait monter. La force voudrait l'entraîner vers le haut. Est suffisante pour l'entraîner vers le haut. Donc ce ne sera peut-être pas tous les cas que ça va être suffisant pour l'entraîner vers le haut. Donc ici, on fait l'hypothèse, donc ici, donc ça ne bouge pas, donc on va trouver un Fs ici. On se met un système d'axe, x, y ici. Donc ici, au départ, on fait toujours l'hypothèse que c'est de 0, et on écrit notre équation. Donc qu'est-ce qu'on a horizontalement? Donc on fait somme les composantes en x égale 0, parce qu'on est dans un état d'équilibre. Donc en x, il y a la tension qui est dans le sens des x positif. Donc, on avait t cos de θ ici. Le frottement agit vers la gauche dans le sens négatif, donc moins Fs ici. Et là, on peut pas mettre Fs max. On n'est pas sur le point de glisser, donc ça reste un Fs ordinaire. Et le Fg ici, donc on commence peut-être à établir, donc une composante vers le bas. Bon, on va le faire une dernière fois. Donc, Y et comme ceci. C'est toujours l'angle d'inclinaison du plan qu'on retrouve entre l'axe Y négatif et FG. Donc là, c'est les X côté opposé. Donc,
moins mg sin de θ. Tout ça est égal à 0. Donc, vous avez une première équation avec quelque chose. Avec Fs, oui, c'est beau. Donc, on connaît T, on connaît M, on connaît tout à l'intérieur. Donc, on peut trouver notre Fs. Donc, c'est pour que le bloc reste immobile. Vous avez besoin d'une force de frottement de 1,03 Newton. Et là, c'est le fun. Là, vous pouvez vérifier. Ah, OK, j'ai fait une erreur de calcul, je n'avais pas cette valeur-là. Donc, pour savoir si on dépasse le maximal, la valeur maximale, donc la valeur maximale, c'est donné par mu S fois N. Donc, j'ai besoin de trouver la normale ici. Donc, on refait en Y. Donc, même chose. Sommation des composants Y égale 0 ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en Y? On a T qui est une partie qui est verticale ici. Donc, on aurait T sin de θ. Il y a la normale qui est une partie qui est sur la Y. Donc, N est totalement sur la Y plus N. Fs est parallèle à la règle des Y, donc pas de composante Y. Et il y a Fg, qui a une composante en Y vers le bas, côté adjacent, donc moins mg cos de θ ici. Tout ça est égal à 0. Donc, on peut trouver notre N. Donc, le N qu'on trouve dans cette situation-là, 10,3 Newton. Et un coup qu'on a trouvé notre N, on peut trouver notre Fs max. Donc, si on fait le coefficient fois la normale, donc le coefficient qui est 0,3 fois 10,3, vous trouvez une force statique maximale de 3,09 Newton ici. Donc, la force qu'on a besoin d'appliquer pour rester au repos, c'est 1,03. Le maximum qui est permis, c'est 3,09. Donc, comme on ne dépasse pas le maximum, ça veut dire qu'ici, l'objet va rester immobile pour cette situation-là ici. Alors ça, pour le B, qu'est-ce qui arrive? Au lieu d'avoir une tension de 7 newtons, on passe maintenant à une tension de 10 newtons. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? Les équations vont rester exactement les mêmes. C'est juste les chiffres qui vont changer. Donc, ici, notre frottement, dans ce cas-là, va passer de 1 à 6,33 newtons ici. La normale va aussi changer parce que le T ne sera plus le même. Donc, si on calcule le nouveau T, donc le nouveau T, où est-ce que j'ai mis le nouveau T? Je suis arrivé à une normale de 8,8 newton ici. Et si je fais le coefficient fois la normale pour trouver notre Fs max, donc mu S fois N, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver un Fs max de 2,64 newton. Or, on a besoin de 3,6. Le plancher peut juste nous fournir 2,6. Donc, c'est qu'ici, on dépasse le maximum. Si on dépasse le maximum, ça veut dire qu'on va accélérer. Donc, si on accélère, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais refaire une équation ici. Donc, ça veut dire qu'on aura somme des forces en Y égale MA X ici. Et si on écrit notre équation en X, donc la partie parallèle à la physique, on va rester toujours T cos de θ ici. Le frottement statique va donner maintenant un frottement cinétique parce qu'on est en mouvement. Donc, ça donne moins mu C fois N ici. La partie en X du Fg va rester exactement la même. Donc, moins mg sin de θ ici. Tout ça est égal à la masse. Et l'accélération ici, donc, on va mettre l'accélération vers le haut. Donc, on va mettre ici AX qui sera tout simplement A. Et si on isole A ici, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Il faut que je regarde ici. On trouve une accélération de 1,54 mètres par seconde carré ici. Et je vais juste valider qu'est-ce qu'on cherche ici. On va savoir calculer l'accélération. Donc ici, c'est un vecteur qu'on cherche. Donc on va dire 1,54 mètres par seconde vers le haut ici. Excellent. Donc ça, c'est pour le B. Après ça, pour le C, on passe de 10 à 1 newton. Donc, on refait la même chose. On met le T ici, 1 newton. Qu'est-ce que vous trouvez comme force de frottement? Vous avez trouvé une force de frottement de moins 4,16 newton ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un module. Et un module ne peut jamais être négatif ici. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que notre hypothèse de départ que la force qu'on applique fait monter l'objet n'est pas vraie. Donc, ici, à cause que la force est tellement faible, la force gravitationnelle serait plus importante que la tension. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici?
c'est que le frottement n'est plus vers le bas, mais on aurait plutôt un frottement vers le haut qui empêcherait le bloc de descendre ici. Donc ici, force insuffisante. C'est comme si, en même temps, si ma tension tendait vers 0, tout le monde aurait dit, ah, le bloc va glisser vers le bas, le frottement sera vers le haut. Donc ici, la force est très faible, donc c'est la gravité qui l'emporte sur la tension ici. Donc, on arrive à ceci. Donc, on sait que le module sera 4,16. Pour savoir si on dépasse le maximal, donc on recalcule la nouvelle normale ici. Donc, la nouvelle normale sera de 13,3 Newton, comme ceci. Et si on fait coefficient, mon coefficient, je ne sais plus c'est quoi, je pense que c'est 0,3 fois cette nouvelle normale-là, on trouve un frottement maximum de 3,99 Newton. Or, le frottement nécessaire pour le retenir, c'est 4,16, donc on a besoin plus que le maximum, donc c'est-à-dire qu'il va se mettre à glisser. Donc, la seule chose ici dans notre équation, comme il glisse, donc le FC va être comme ceci. Et ici, on sait qu'il va glisser vers le bas, donc c'est-à-dire que l'accélération ne sera pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là ici. Et si on écrit notre équation, le T reste une composante positive. Là, le frottement, il est dans le sens des positifs. Donc, c'est qu'ici, ce sera plus T ici, moins mg sin θ. Et notre accélération, comme on a fixé l'accélération vers le bas, donc ce serait ici une composante négative qu'on va appeler moins A. On calcule tout ça, il y a ici une valeur de, on va tout effacer au complet, de 2,17 mètres par seconde carré. Et comme on demande un vecteur, il faut que c'est une orientation. Donc l'orientation sera vers le bas ici. Donc ici, c'est un beau problème. Donc vous retrouvez un peu de tout. Donc il faut toujours vérifier la condition de départ, est-ce que le bloc reste immobile ou non. Et il faut faire même une hypothèse, la force va permettre de monter ou la force va permettre de descendre. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Donc quelqu'un pourrait comparer le x de lui avec le x de lui. Celui qui est plus grand des deux, c'est celui-là qui l'emporte. Donc ce serait aussi une autre manière d'y arriver. Donc avec ça, on est terminé au chapitre 5. Donc, yo tout le monde et au prochain chapitre.